Un soir, en veillant très tard, Valentin écoutait de la musique dans son petit studio, il revenait sans cesse aux vieux albums de Nirvana, bien qu'il ait toujours été un mélomane qui aimait les mélodies douces et romantiques, ce groupe a retenu son attention sans qu'il sache pourquoi exactement. Soudain, il sentit une présence. Le prince Alexandre va venir le féliciter pour cette grossesse ? Mais il entendit soudain une espèce de grognement, il se retourna, et vit la même créature qu'il avait aperçue il y a quelques années auparavant, sans comprendre qui c'était, il se leva rapidement pour affronter le monstre, il sentait que ce dernier était venu pour en découdre avec lui, en effet il avança vers Val qui reculait et l'apostropha. « Pourquoi tu as fait ça Valentin, pourquoi me ramener encore à ce monde ? » « Comment ça je te ramène, mais qui es-tu et que me veux-tu ? » ?»« Je suis Malik. » Ce nom ne signifiait rien pour Valentin. Malik ? Malik qui, je suis censé te connaître ? Je vais te tuer, dit le monstre, en se ruant sur Valentin. Soudain la porte s'ouvre et laisse passer la tête de sa mère. Chérie, dit-elle, tu dors pas encore ? Tu parlais avec qui ? L'apparition, parce qu'il avait supposé que c'en était une, avait disparu subitement. Je chantais maman, je prépare un nouvel enregistrement, t'inquiète je vais aller me coucher. En effet, il éteint tout et se hâta de descendre dans son appartement alors que sa mère rejoignit le sien. Mais à peine parti, que l'apparition revient menaçante, elle lui dit qu'il ne va pas échapper à sa punition lui et sa famille. Je vous détruirai tous s'il le faut, pour que vous cessiez votre chamanisme, et vos tours de passe-passe, dit-il, en voulant attraper Valentin qui, horrifié, terrifié, il entre dans son logement et verrouille sa porte. Il n'arriva pas à dormir cette nuit-là. Le lendemain, il n'osa en parler à personne, à quoi bon les inquiéter, il en avait assez fait comme ça. Mais il ne cessa pas d'y penser, pourquoi cette créature avait dit qu'il s'appelait Malik comme si ce nom devait lui signifier quelque chose ? Serait-il ? Non, c'est pas possible, ça ne pouvait pas être vrai. Quelques jours plus tard, alors que Joe et Tamara s'activaient autour de la Sloukhounette, cette dernière mangeait tranquillement des raisins en prenant les graines d'une énorme grappe posée tranquillement sur son gros ventre, elle était ravie, ces humains sont très gentils avec elle, ils la nourrissaient et prenaient soin d'elle eux-mêmes comme si elle était leur fille, depuis plusieurs mois. Quand Tamara ouvrit la terrasse, une ombre énorme obstrua le soleil, elle leva les yeux, un être énorme était là. Joe regarda d'où venait le bruit et l'aperçut aussi, il tira sa femme et ils dévalèrent les marches des escaliers pour arriver au jardin en bas où Samy était installé et prenait son petit déjeuner, en les voyant livides comme un linge tous les deux, il leur dit d'une voix calme. « Vous l'avez vu ? Quoi, tu savais qu'il était là ? Il apparaît de temps en temps. Mais c'est qui ? C'est quoi ? C'est pas un Sloukhoun, ni un humain. C'est un hybride en effet, c'est votre petit-fils mes chers enfants. » Sous le choc, Tamara s'assoit carrément par terre et se met à pleurer, que vont-ils faire d'un petit-fils pareil ? Que vont-ils dire aux habitants de ce village qui ont toujours vécu dans la paix et le luxe ? Joe essaya de la consoler comme il peut mais il était lui-même triste et désemparé. En plus il s'étonne du calme olympien de Samy, il prenait ces étranges événements comme quelque chose de tout à fait normal, est-ce à cause de son âge avancé qu'il ne réagissait plus ? Un cri strident déchira le silence du matin, un cri qui glaça le sang de la famille, c'était la voix de la Sloukhounette. Samy proposa de monter voir, il monta les marches des escaliers tranquillement, sa grande silhouette devenue très maigre avec l'âge mais toujours droite, se dessinait à contre-jour. Tamara tenait son mari par les deux mains, elle ne voulait pas qu'il montait lui aussi en la laissant seule. Samy redescendit quelques marches juste pour leur dire. Appelez Jansen, Tiger et Val, et puis montez tous, on a du boulot.